Bonjour à toi, aujourd'hui troisième vidéo sur la santé mentale. On s'intéresse à l'alimentation et comment elle intervient dans le processus de santé physique et surtout mentale. Pour commencer cette vidéo, je voulais te rappeler cet adage « Je suis ce que je mange ». Et ça prend tout un sens quand il est question de santé physique, de santé globale et donc de santé mentale. En fait, on peut considérer les aliments qui sont absorbés comme nos matières premières qui nous permettent de mettre en action toute notre potentialité, donc de permettre au cerveau de bien fonctionner. Donc nous sommes vraiment ce que nous mangeons. Beaucoup de thérapeutes et de naturopathes, par exemple, conseillent de ne pas sauter les repas, puisque si on saute les repas, le corps va se mettre en mode sécurité, en fait, finalement, et le prochain repas que l'on va absorber va potentiellement aller déréguler, un petit peu déstabiliser l'organisme, puisqu'il va essayer d'absorber le maximum qu'il peut pour prévenir un potentiel manque de nourriture par la suite. Donc essayez d'instaurer vraiment des repas quotidiens, surtout le petit déjeuner qui est essentiel, il est vraiment essentiel. Les sucres le matin, voilà, éviter une grande croix si possible, plutôt apporter des bonnes huiles qui vont nourrir nos cellules, des bonnes protéines qui vont nous durer toute la journée et nous apporter tous les bons nutriments qui sont nécessaires au bon fonctionnement de notre cerveau. Donc petit déjeuner fondamental, des bonnes huiles, des bonnes protéines et puis des repas, pas forcément à heure fixe, ça dépend aussi de ton planning, mais des repas assis, en mâchant bien tous les aliments. C'est quelque chose que je travaille encore moi personnellement, j'ai tendance à tout mâcher, à tout absorber très vite. Prendre le temps. Et je remarque que quand je mastique bien mes aliments, eh bien j'ai très peu de troubles au niveau de la digestion par la suite, alors que quand je mange ultra vite, je peux avoir la sensation d'être vraiment bloquée au niveau de l'estomac et d'avoir envie de dormir par exemple juste après le repas. Et donc pour que vraiment tu comprennes bien l'importance de l'alimentation par rapport à notre santé mentale, mais en fait on peut imaginer que cette alimentation c'est vraiment le fuel, le carburant de notre bonne santé mentale, puisque en passant ici la nourriture de la bouche, hop, jusque dans notre estomac, l'intestin, etc., par l'œsophage, jusqu'à notre système digestif, eh bien c'est comme si on transportait les bons minéraux, les bonnes vitamines, les bons éléments finalement, pour que les neurotransmetteurs se créent. Donc les neurotransmetteurs, je vais schématiser ça comme un peu l'impulsion nécessaire pour que nos neurones puissent s'activer. Et donc quand on a une tâche cognitive, de réflexion ou même motrice, puisque les nerfs sont activés ici par le cerveau pour que le corps se mette en mouvement, et bien tout ça, ça se génère au niveau du cerveau. Mais le premier cerveau, en fait finalement, ce serait l'intestin, puisque tout ce processus, il naît à condition que nous ayons pu apporter les bons minéraux, les bons éléments à notre système digestif. Sans ça, eh bien par exemple la sérotonine, la dopamine peuvent être en carence. Et donc on aura beau faire du sport, on aura beau écouter des choses positives, répéter des affirmations positives, et bien peut-être qu'on aura le moral à zéro. Parce que le premier travail de fond, l'alimentation, n'aura pas été ancré et pleinement satisfaisant pour que tout le reste se mette en place. Donc personnellement je ne suis pas du tout spécialisée là-dedans, ça me passionne, comme tout ce qui touche au corps et à la santé. Pour autant, je t'invite fortement à faire tes recherches, premièrement, pour te faire une idée de ce que ça peut donner dans le corps. Il y a des super reportages sur Arte qui sont vraiment fascinants. Et puis aussi, surtout, je recommanderais jamais assez d'aller voir une naturopathe, une naturopathe, pour leur sagesse incroyable, pour toute vraiment cette explication, cette éducation à la santé qui est nécessaire pour avoir une compréhension intime de tous ces systèmes, des interactions entre ce que je mange et les conséquences que ça a sur le corps, sur l'esprit. Pour moi, c'est une exploration et un chemin de guérison à part entière. Et voilà, je te le conseille fortement. En tout cas, rappelle-toi, je suis ce que je mange. Donc si je mange énormément de sucre, énormément de gras saturé,
Peut-être que tu auras déjà ressenti cette sensation d'être fatigué, d'avoir le moral à zéro et pas vraiment cette sensation de vitalité. Alors qu'une alimentation variée, vivante, protéinée sous quelque forme que ce soit, en tout cas de qualité, ton corps il a tout ce qu'il lui faut pour fonctionner correctement. Et donc, puisque tout est lié, le cerveau et la santé mentale aussi. On se retrouve demain pour la 4e vidéo de notre série sur la santé mentale.